D'accord. Vous lui avez mis un bandage autour, vous lui avez mis une serviette, un linge propre, quelque chose. Alors, si vous avez un linge propre, vous le prenez. Vous entendez ce que je vous dis? Si vous avez un linge propre, vous le prenez. Vous le mettez autour de la plaie. D'accord. Je vais vous envoyer les pompiers, ne vous raccrochez pas, je vous passe le médecin du SAMU également. Une fuite de gaz dans une maison individuelle. Oui, Jean-Michel, je te mets en relation sur la commune de Lexy, au foyer municipal, avec une dame pour un accident de travail. Il faut plus au doigt, j'ai engagé, je te passe là. Voilà. Ici, le poste du chef de salle, en fait, qui me permet à la fois d'avoir les mêmes fonctions, si je le souhaite, qu'un opérateur, à savoir de faire des renforts ou autres, quoique ça ne soit pas dans mes attributions. Donc maintenant, comment ça fonctionne, hein, depuis la réception d'un appel jusqu'à l'engagement des secours. Donc, si j'ai un appel pour JAF, donc ici je vais agrémenter ma feuille de départ en entrant déjà les premières lettres de la commune par exemple. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Une fenêtre automatique qui s'ouvre avec des consignes. En cas de capture animaux, qui doit-on prévenir? Mauvaise défense incendie, c'est-à-dire que sur cette zone-là, eh bien, en fait, il y a une défense incendie qui pourrait être moyenne, donc prendre ça en charge de sorte à pouvoir engager des moyens supplémentaires en eau. Voilà, une odeur suspecte. Donc on le retrouve au-dessus et ça propose un engin. Un engin. Donc là, on retrouve le FPT-SR, c'est une dénomination d'engin. JHA, JEF au micro fourgon pompe-tonne, qui correspond à tout ce qui est extinction, des moyens d'extinction, et secours routier, qui permettrait d'intervenir aussi sur des accidentés de la route avec des matériels de désincarcération. Voilà. Alors bien sûr, il ne va pas valider. Après, j'ai plus qu'à valider. S'il valide, ça va déclencher l'engin. Nos gamins vont voir les pompiers arriver à la maison, on ne va pas comprendre. C'est quoi? Ça va bouer, VML au départ. Et là, c'est très rapide. Ah oui, c'est extrêmement rapide. Voilà, quelques clics. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle les interventions en cours ou la main courante, hein, c'est la même chose. C'est tout ce qui se passe, toutes les interventions qui sont actuellement en cours sur les départements. Différentes couleurs. Le jaune, là, on n'en a pas. Ça veut dire que les engins ont été avertis. Après, le orangé, c'est les engins qui sont sortis en transit. Le rouge, ce sont les engins qui sont sur les lieux. Et le bleu, ce sont les engins qui sont disponibles et qui sont en retour vers la caserne, qui ne sont pas encore entrés. Mais il y a d'autres couleurs, hein, si tu mets voir la correspondance des couleurs, en fait, il y a tout ça. Ah oui. Les principales sont celles que je viens de vous citer. Et on envoie le mail au centre de secours concerné. Parce que les travaux, ce que vous entendez par travaux, c'est vague pour moi. Ça peut être des routes barrées, ça peut être des circulations restreintes, ça peut être un nouveau bâtiment. Mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je voulais dire Donc en fonction ce qui dérangerait les pompiers dans l'intervention. Voilà. Normalement c'est 8-10 jours. Là je viens de recevoir des infos pour des routes coupées pour le mois de septembre. Ah, donc ça va, c'est J'ai le bien. temps. Oui. Et c'est sous quelle forme? Sous la forme de l'arrêté municipal ou... Arrêté municipal. Ah, c'est Une d'accord. copie, un scan de l'arrêté municipal et après je dispatche au centre concerné. Je fais un 18, vous répondez pas? Donc, tous les appels 18 arrivent ici sur le centre de traitement de l'alerte à Nancy, basé à Nancy pour le département. Et après, on répercute tous les appels suivant la localisation de la demande d'intervention sur tout l'ensemble du département. Donc, on a le numéro de téléphone qui s'affiche ici, comme celui-ci. Ça va Oui. revenir. Je t'avais dit de pas répondre. Fais exprès? Fais exprès, Jeanne? Coupé. Elle est formatée. C'est pas possible. Elle y pensait déjà plus, je suis sûr. Ah, t'as bien prié, toi. Je suis sûr. Elle rigole, mais elle y pense. Qu'elle répète ta mort au téléphone. Tous les appels sont enregistrés, tous les numéros de téléphone s'affichent, que ce soit téléphone fixe ou téléphone portable, même avec les numéros cachés sur les portables. Donc tout s'affiche ici et après on n'a plus qu'à gérer l'intervention, à prendre les renseignements pour la demande d'intervention. Si je prends pour la commune de Jeuf, il suffit que je tape les premières lettres et ça m'affiche tout. Ici j'ai différentes adresses qui commencent par les 3 premières lettres. Donc après j'ai plus qu'à choisir ce que j'ai besoin.
Donc on va prendre la rue de Franchepré. J'ai donc mon information qui me donne quelques informations concernant cette commune et cette rue. J'ai plus qu'à saisir la nature de la demande. Donc là on va faire un incendie d'habitation. On va faire supérieur à 8 mètres et un feu avéré. L'ordinateur lui déjà est en train de réfléchir au véhicule qui va aller chercher. J'ai plus qu'à valider. Et là, dans une fraction de seconde, il m'a donné tous les véhicules nécessaires à aller faire ce feu, avec le personnel adéquat et formé pour mener à bien la situation. Après, j'ai plus qu'à cliquer sur validation, et là, ça part dans les différents centres. Donc là, nous avons Val-de-Lorne, Briey, qui seront alertés en simultané. Donc si je clique là-dessus, dans la fraction de seconde, à l'autre bout du département, ça va sonner dans les casernes. Et là, tout de suite, j'ai la cartographie de Geoff, qui va me donner les informations des rues, en point bleu tous les poteaux d'incendie. Et ça me permet déjà d'avoir des informations sur la géolocalisation. Ça c'est une cartographie classique. Après on a une cartographie façon Google Maps, qui nous donne quand même les rues, qui peut nous donner des informations sur ce qu'il y a aux alentours. Donc là avec la géolocalisation du véhicule, je sais exactement où il est. Donc c'est le rectangle rouge. C'est ça, il oui. se déplace, on le voit, on le voit lors de son déplacement. Alors, en fait, ça nous permet d'avoir un suivi ici par rapport au potentiel opérationnel. Donc ce qui veut dire, au premier coup d'œil, on voit si l'armement, si les centres pourront assurer des départs ou pas. Là par exemple, à Surcy, je vois qu'ici que sur Charency-Vezin, ils sont en noir, si patient est en trou, on regarde, pas d'engagement possible. Charency ne sortira pas. On peut pas. Actuellement, dans le plan de déploiement, informatiquement, la machine n'ira jamais le chercher. Okay. Parce que c'est détecté. On peut savoir pourquoi Parce que le personnel n'est pas disponible. C'est pas une histoire d'enjeu. Alors, je vois que la météo est affichée là. En quoi ça influe sur l'organisation des secours? C'est important pour nous en cas de vigilance orange, par exemple. Vigilance orange, quand on a une info Tempête, météo, pourquoi pas. Aussi pour des interventions particulières, le sens du vent, des interventions chimiques ou autres, ça peut être intéressant. Entre Belleville et Custine? D'accord. Je vais vous passer la CRS, c'est eux qui s'occupent de ça. Vous quittez pas, madame, merci. Cas typique. Donc c'était un accident. C'est un animal, en fait. Un animal. L'engin qui appelle colis sur l'opérationnel Nancy, transmettez. Allô? Le 112 du pompier, bonjour. Allô? Transmettez. Bonjour, c'est les pompiers. Je te mets en relation avec une dame qui nous signale un chien le long de l'autoroute A31 sens Metz-Nancy à votre précision. Au revoir. On a des services prévention, mais qui gèrent plus des choses bâtimentaires, des choses comme ça. Et nous, en fait, au niveau de l'intervention, on est censé intervenir quand il y a déjà eu l'accident, c'est-à-dire pour donner un secours à personne ou à des biens et des animaux. Et là, dans le cadre de cette mission-là, ça relève de la CRS, donc de la police, qui va envoyer une patrouille et faire le nécessaire pour voir s'ils peuvent le récupérer. Donc vous transmettez l'appel. Donc on transfère l'appel sur les CRS directement, en faisant une fiche, puisqu'on a eu l'appel de base, et c'est eux qui vont le gérer. Les avis au téléphone. C'est pas chacun qui doit travailler dans son coin, dans sa petite bulle fermée. Bien au contraire, il s'écoute aussi. De sorte à s'il y en a un qui prend une intervention, l'autre peut lui dire attends, je l'ai déjà eu, j'ai déjà fait, c'est traité, c'est parti. Donc l'opérateur radio, son rôle, lui, ne répond pas au 18, alors il répond à qui? L'opérateur radio n'a pas vocation de répondre au 18 parce qu'il n'a pas la formation pour. Lui, son travail consiste à, bien sûr, à toujours être en communication avec les demandeurs radio, de sorte à, comme je disais tout à l'heure, pouvoir honorer une demande de renfort qui, par le biais d'un opérateur 18 se fera, de répondre à la radio, les statuts, de surveiller tous les statuts des engins, à savoir s'ils sont sortis, s'ils se trouvent sur les lieux, s'ils sont en retour et rentrés. Là ici, je fais mes cours au bouet. Là actuellement ils sont 3 en intervention sur une... Et ça se rafraîchit régulièrement. Hein. Attendez, il est repris là. Donc voilà ici. Oui, il a un portable mais privé. Oui, France Bleu, bonjour. Dans quelle ville? Quelle adresse, monsieur?
C'est un bâtiment, c'est... Je vous écoute, monsieur. À quel étage il se trouve, le monsieur? À quel étage il se trouve? Les gens qui répondent pas. Monsieur, je suis en train de vous demander à quel étage se trouve la personne, s'il vous plaît. Bonne journée, au revoir. Premier étage, d'accord. Le monsieur, il a quel âge environ? Vous le connaissez, non? 50 ans? Ok. D'accord. Je vais vous passer le médecin du SAMU, j'envoie les pompiers, monsieur. Vous raccrochez pas, merci. Sur Nancy, j'engage pour un monsieur qui fait un malaise dans un escalier, un homme de 50 ans. Je te passe le requérant. Endroit avec l'adresse où ça se passe. Et avec la géolocalisation, tout à l'heure, on devrait voir arriver le véhicule si ça fonctionne. Hein, parce que c'est encore en cours de mise de développement. Mais bon, c'est fiable quand même. Dans l'ensemble, ça marche. Ça marche pas mal. Alors, il y a plusieurs systèmes. On a déjà un petit module qui a été rajouté par un collègue qui l'a fait, qui se trouve être une aide à la traduction, seulement sur la langue anglaise, parce que c'est assez complexe à faire. Donc en fait, ils ont repris au niveau de la fenêtre un vocabulaire de conversation avec où on se trouve, et ensuite une arborescence qui permet d'avoir différentes options en fonction de l'accident, du malaise, etc. Ensuite, c'est surtout le motif et l'adresse qui va justifier une précision, et derrière du vocabulaire spécifique qui va permettre à la personne de parler. Mais il faut le comprendre de toute façon, parce qu'autrement ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, au niveau de là, se manifeste aussi ou qu'on contacte pour des nids de guêpes, apiculteurs, des choses comme ça, et qui veulent bien intervenir. Donc, par exemple, vous parliez de plongée tout à l'heure. Après, on retrouve des niveaux de spécialité où on a le scaphandrier autonome léger, le plongeur Surface non libre. surface À partir du non moment où libre, c'est sollicité, on l'entend qui sonne. La lumière blanche au-dessus s'allume. Ici, on acquitte comme qu'on a pris en compte. Et après, il va avoir une feuille qui va être prise en charge. Et puis, avec l'adresse, etc. On a quelques notes de service, le planning de tout le monde, et puis le casier avec le courrier. Ah oui, il y a même ça. Ici, on va passer dans la partie hébergement. Donc, tout est regroupé comme on a vu sur le même plateau, de manière à être opérationnel le plus rapidement possible. Ici, nous avons le réfectoire. C'est là, le drapeau qui est le drapeau du premier monde. Repos des temps de télé, ouais. Et ensuite, nous avons la partie couchage. On peut ouvrir une salle par département. Là, on a la salle CODIS pour le groupement, pour tout le Pont-à-Mousson. Et on a tout le groupement, tout le département qui est calibré comme ça, avec différentes salles qui s'occuperont. Après, il y a la cartographie par secteur. Là, il y a des grandes cartes qui permettent de voir un petit peu l'ensemble du département. En fait, les cartes-là, ça sert aussi pour les plans sataires. Donc, les plans sataires, c'est les chutes d'avion. C'est la cellule spéciale pour le PIO, avec sa cartographie et ses plans de prévention et d'analyse et d'intervention pour les affaissements miniers. Donc là, c'est une spécificité du PIO. C'est une spécificité de la salle pour le PIO. Alors ici, nous sommes dans la salle opérationnelle et commandement. Donc ici, c'est la salle où on gère toutes les grosses interventions. La salle à côté, c'est la salle opérationnelle où on reçoit tous les appels. Et quand on a une grosse intervention qui apparaît là-bas, elle est transférée ici pour pouvoir la gérer depuis ici. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a ici, en plus d'une salle avec plein de sièges, qui permet de gérer les grosses interventions? Alors nous avons des différents ordinateurs, un système informatique, la vidéoprojection, des écrans de contrôle. Et d'ici, on va gérer l'ensemble de l'intervention qui sera donc importante en termes de gestion des moyens, de gestion opérationnelle et commandement, du suivi de l'opération. D'accord. Et ici, c'est la réflexion. Réflexion, anticipation. D'accord.